la pompe HP. Donc la pompe HP, ici, la pompe HP, elle reçoit du gasoil et elle recycle. Donc il y a une augmentation de température. D'accord? Donc la température du gasoil augmente. Donc après certains fonctionnements quelques temps, donc il passe du froid vers une phase intermédiaire de l'ordre de 25 degrés Celsius. Là, c'est au-dessous de 25 degrés Celsius, température du gasoil. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Deuxième étape. Donc, je vais faire réchauffer en quelque sorte. Ensuite, on va bouger en demi. Qu'est-ce qui va se passer? On remarque ici que la température est située entre 5 et 35. Donc ça, c'est la phase intermédiaire. Il y a une partie qui circule toujours vers la pompe HP pour augmentation de température. Et l'autre partie, elle va contourner cet axe et puis elle va vers le retour vers le réservoir. D'accord? Ça va être divisé en deux. En division en deux. Jusqu'à où atteint donc la température maximale. La troisième étape. Voilà. Là, c'est vers Chaud. 35 degrés Celsius, donc c'est plutôt chaud. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Quand c'est chaud, on a ici la température qui dépasse de 35 degrés. On a le retour de la pompe directement vers le réservoir et comme ça on peut connaître l'acheminement du gasoil, l'arrivée et la retour. Donc ici, on a l'arrivée du gasoil qui vient du réservoir. Là, nous avons, ça c'est l'entrée 1, ça c'est la sortie 2, ça c'est la sortie 1 et ça c'est l'entrée 2. L'entrée 1. C'est ici l'entrée 2. Et le gasoil? Oui, oui, le gasoil, ça c'est l'élément. L'élément. Donc, voilà, c'est tout ce qui est gagné par le gasoil. C'est l'élément de filtrage. Il passe pour aller vers la pompe à chaud. Ça veut dire il passe par le BSI, ça c'est le BSI, ça c'est le BSI, il passe par directement la BS, le patinage de la BS USB, et ensuite, il passe directement pour le calculateur du gestion moteur. Ça fait signer le niveau. Au niveau de la BS USB, le moteur ne démarre pas. Ok? Ouais. Les conséquences d'utilisation d'un régulateur de débit. Si on utilise le régulateur de pression, la température de carburant augmente, la régulation de pression est plus simple. Si on utilise le régulateur de débit, la puissance nécessaire pour faire tourner la pompe, elle sera réduite, donc c'est un gain dans la puissance. Et la régulation de pression, elle sera compliquée, mais pour le constructeur, pour l'ingénieur. Donc ce n'est pas pour nous, en tant que technicien. Donc ça ne concerne pas. Donc l'avantage, c'est là d'avoir les deux régulateurs, le régulateur de débit et le régulateur de pression. On va voir quelques variantes. Pour la troisième génération de CP4, par exemple, la CP4, elle a aussi un régulateur de débit et le régulateur de pression, il peut se trouver donc, sur la pompe. Donc la CP4, elle peut diviser en deux catégories, CP4.1 et CP4.2.
Chez la alimentée, ça c'est la BM ou l'Audi. Donc la pompe haute pression monopuissante, elle se trouve là, donc comme vous le voyez, qui fait tourner, donc il fait monter avec, remarquez ici la puissance d'un galet, c'est ça la différence, il y a un galet ici, donc le piston monte, il descend, donc il renvoie le gasoil vers la sortie vers l'avant. Donc il y a un seul piston. L'autre remarque, c'est que cette partie en acier et le reste, c'est en aluminium. Donc l'utilisation moteur de voiture, elle est utilisée sur les 4 cylindres. Le début de production, c'était en 2006. La CP4-2, pompe haute pression, bipistons, ça veut dire, on remarque ici qu'elle a 2 pistons. Et le régulateur de débit se trouve en milieu, un 12 pistons linéaires, avec pour un gros débit. L'utilisation à partir de 5 litres, cylindre plutôt, moteur de voiture, de tourisme, moteur de véhicule utilitaire jusqu'à 350 kW. Donc, les deux, la pression elle peut atteindre 1800 bars jusqu'à 2000 bars. C'est ça, c'est le CP4 et ça, c'est le CP4H. L'entraînement par 2 cams. Donc, il y a un cam en bas et un cam en haut. Un seul axe, mais avec 2 cams. Avec 2 cams, vous pouvez le voir. Pour chaque demi-tour, il y a voilà. Chaque tour, il y a deux pompages. Le régime moteur égale la vitesse de rotation de la pompe. Voilà. Vous voyez maintenant, ce n'est pas le même arbre à cam. Donc le rapport, c'est 1 sur 1. La CP3, elle tourne 0,5, c'est-à-dire la moitié du libre. Mais ici, elle tourne avec. C'est pour ça qu'elle fournit beaucoup de puissance. OK? La régulation du débit par unité de dosage, elle s'appelle ZM2, elle est là. L'alimentation en carburant basse pression par pompe électrique à carburant et pompe à engrenage intégré à la pompe. Le sens de rotation vers la gauche ou la droite, ça dépend. Donc, ça dépend des constructeurs, des deux sens. Donc, c'est la CP4 1 avec monocylindre. On remarque ici qu'elle a 2,8 kg pour la CP4-1 contre 5 à 7 pour la CP3. Vous voyez combien on gagne de poids? Jusqu'à 3 kg presque. Elle atteint la pression 1800 à 2000 bars. Elle est conçue pour pouvoir atteindre jusqu'à 2200 bars. C'est la dernière génération. Et qu'est-ce qu'on dit? Pour la BMW, pour les véhicules du luxe, on utilise cette pompe. Mais pour un véhicule normal d'utilisation normal, pourquoi investir une telle pompe avec un tel système qui coûte cher? C'est juste une pompe, c'est pour pouvoir se. Donc ça c'est pour les véhicules de classe et de taille. Ok? C'est la CP4. Et c'est le même système de diagnostic. Donc en outre, l'arbre excentrique a été remplacé par un à rouleau. Ici il y a des rouleaux. L'arbre à rouleau permet d'atteindre des pressions élevées avec une vitesse aussi plus grande. Et les 2000 bars sont atteintes par 1000 tours par minute, c'est-à-dire juste au-dessus du ralenti. C'est pour ça qu'on aura plus de puissance. La nouveauté la plus importante réside dans la commande d'injecteur qui est en prise électrique aussi. Parce que ça, elle donne plus de force, et elle nécessite un injecteur piezo plus rapide. On va voir ça cet après-midi. Alors, le circuit de combustible avec cette pompe, il est plus simple, comme vous voyez. Donc, le neuf, c'est quoi? C'est la pompe électrique à carburant. Elle est placée en dehors du réservoir, mais après une filtre à carburant. Vous voyez maintenant? Et le 11, c'est quoi? C'est le module de réservoir. Il y a ici le module de réservoir. Est-ce qu'il y a une pompe aussi? Je ne pense pas. Donc, il n'y a pas ici juste. Ça, c'est pour décrire, donner le niveau. Le 7, c'est quoi? C'est la soupape de maintien de pression dont on a parlé. 10 bars. Parce que les injecteurs sont isolés. Et si cette soupape est défectueuse, on aura une chute, donc le fonctionnement sera défectueux. Donc on aura des perturbations sur le moteur. C'est ce circuit qui est utilisé sur la BMW et l'autre.
Ok? Il y a une question?